Bonjour. Depuis que le monde est monde, il y a quelque chose comme un espoir dans le cœur de l'homme, un espoir de créer sur la terre un paradis absolu qui puisse correspondre au désir grandiose que nous avons. Ce n'est pas toujours un paradis autour des pulsions comme la gloire ou le plaisir immédiat, ça peut être un paradis de paix. La paix totale. Et je dirais que, quelquefois, le communisme, par exemple, si on l'analyse, c'est finalement tout à fait réductible à cela. Les communistes souhaitaient créer sur la terre un vrai paradis où il n'y ait plus jamais de misère. Or, l'expérience montre que cette chose-là est un rêve utopiste, un rêve impossible. Nous pouvons modérer la violence, c'est certain. Nous pouvons la diminuer, mais nous ne pourrons jamais l'arrêter. Si, par hasard, un jour, on faisait un monde parfaitement aseptisé, où tout soit dit avec des mots pleins de délicatesse, comme c'est une tentative, on parle maintenant de micro-agression lorsque une phrase est indélicate, alors sortirait chez certains, une sorte d'agacement devant cette hypocrisie, et la violence redoublerait. Bref, la vertu, nous le constatons tant que nous sommes sur la terre, vise au bonheur, c'est-à-dire un juste milieu modéré. Et la vertu, justement, elle s'exerce toujours dans un juste milieu. L'Église a mis du temps à comprendre cela et à condamner définitivement ce qu'on appelle l'espoir millénariste. Il a fallu en particulier les tentatives du XXe siècle avec le communisme. Et le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676 montre que cette espérance se réalisera, oui, mais dans l'autre monde. Lorsque nous serons délivrés par le Christ définitivement en nous des conséquences du péché originel, ça veut dire de ces pulsions qu'il a mis pour un temps en nous après le péché originel pour nous montrer nos limites. Je voudrais donc raconter la vie d'un saint, le bienheureux Charles le Bon, un noble qui vécut au Moyen-Âge, qui naquit en 1083, qui mourut en 1127, donc il était assez jeune, il avait à peine dépassé la quarantaine, mais qui établit dans son gouvernement, parce qu'il était comte de sa région, comte de Flandre, il établit la manière la meilleure de se comporter comme chrétien. Véritablement, on peut le dire, il mourut d'ailleurs martyr et il est considéré comme tel parce que, justement, il exerçait la justice comme il le fallait et que des criminels qui étaient là lui reprochèrent de ne pas s'être laissé corrompre. Cependant, comme je vais le montrer, il a vécu dans une période sanglante comme toutes les périodes, et il l'a fait au mieux. Donc, sa naissance 1083. Charles Ier de Flandre, appelé Charles le Bon ou Charles de Danemark. Il fait partie de la haute noblesse de cette période-là, vers l'an 1000, puisque son père c'est le roi du Danemark, Knut IV, qui lui-même est canonisé par l'Église catholique, qui fit sortir le peuple des Vikings de la sauvagerie qui faisait qu'ils attaquaient comme des pirates les autres nations. Il n'empêche que son père, lui aussi, dut prendre l'épée pour défendre son apanage et, alors qu'il organisait une expédition pour pouvoir reconquérir l'Angleterre qui venait d'être conquise par Guillaume le Conquérant, il fut assassiné. Ce qui semble indiquer d'ailleurs que, comme l'avait dit le Christ, celui qui prend l'épée finit par périr par l'épée. On pourrait donc se poser une question, pourquoi l'Église a-t-elle canonisé un tel homme qui, tout de même, prit l'épée de nombreuses fois? N'aurait-il pas dû se comporter en pacifique absolu? La réponse, c'est que, nous devons le dire, la guerre est un mal par soi, c'est vrai, un mal ontologique, c'est une évidence et qu'il faut toujours essayer de remplacer la guerre par la diplomatie. Mais que, il est des fois où c'est impossible de faire autrement, il faut bien prendre l'épée. Lorsque l'injustice est trop grande, la guerre peut être nécessaire. Elle n'est jamais bonne, mais elle est parfois nécessaire. C'est une chose qu'il faut admettre. Et je dirais, nous-mêmes, nous en avons un exemple tout à fait contemporain avec la guerre qu'il fallut faire contre Adolf Hitler. Il est évident que si on avait été totalement pacifique, la bouche en cœur, Hitler aurait détruit tout ce qu'il y a d'innocence, tout ce qu'il y a de vie dans l'humanité. Et donc, ce petit enfant, ce petit Charles le Bon,
Il avait 3 ans quand son père mourut, ce qui fait que il ne le connut pas, mais sa mère lui rappela sans arrêt ses souvenirs lorsqu'elle partit en exil. Sa mère s'appelait Adèle de Flandre. Et c'est donc dans une relative sécurité que ce petit enfant grandit, à la cour de son grand-père Robert Ier et de son oncle Robert II, qui l'accueille bien volontiers, tandis que sa mère Adèle lui rappelle le souvenir de la foi de son père, de sa droiture, de sa justice, lui qui périt alors qu'il assistait à la messe, assassiné cruellement par des ennemis. Sa mère resta là jusqu'à ses 9 ans, en 1092, pour s'occuper de lui, pour lui communiquer tout ce souvenir dans son âme, et puis, alors qu'il avait 9 ans, elle le quitta pour se remarier avec Roger Borsa, qui était duc des Pouilles, dans le sud de l'Italie. Et c'est ainsi que, à partir de ce moment, il fut élevé principalement par des hommes qui étaient des guerriers. Quelles étaient les valeurs chrétiennes qu'ils avaient à cette époque-là? Eh bien, à cause de leur ascendance, qui était celle de conquérants, celle de gens portant l'épée, ils voulaient mettre le maximum de leur épée au service de la cause de Dieu. Ils voulaient le faire et, véritablement, ils avaient renoncé au pillage. Mais ils n'avaient pas renoncé à toute violence. Il faut savoir que l'évangile, lorsqu'elle est semée dans des cœurs, elle ne produit pas ses fruits tout de suite. C'est vrai qu'à notre époque, au XXe siècle, lorsqu'on regarde ces pays du Nord, comme la Suède, la Norvège, le Danemark, on voit parfois que ce sont des pays iréniques. Ça veut dire qu'il y a un tel sens de la pacification que quelquefois, on ne fait plus garde à la possibilité qu'il y ait des ennemis, d'autres gens qui sont comme des loups, tandis que eux deviennent un peu comme des herbivores. Ainsi, lorsqu'il avait 13 ans, parce que son oncle Robert II voulait se consacrer à une cause noble, ne pas passer sa vie à faire quelque chose qui ne servirait à rien, il partit en croisade. Et donc, son neveu le suivit. À 13 ans, c'est une chose tout à fait possible, et il ferait ses armes, ainsi il apprendrait, je dirais sur le terrain, ce qu'était la noblesse d'un comportement de chevalier. Il faut dire que l'Église, à cette époque-là, pour orienter la violence des seigneurs vers le bien, avait inventé une règle de chevalerie qui impliquait l'honneur, la défense en premier de la veuve et de l'orphelin. Il fallait absolument, pour rester un chevalier, ne jamais attaquer un innocent. C'était une évidence. C'est donc ainsi, en affrontant la guerre, qui pourtant, on le sait, n'est jamais, je dirais, propre. Ce n'est pas cela. Il faut prendre des décisions, parfois des moindres mots, mais tout de même, en ayant ce sens de l'honneur qui lui est communiqué, qu'il grandit, qu'il devient un adulte. Et lorsque son oncle meurt, en 1111, il a alors 28 ans, alors il devient proche du nouveau comte qui s'appelle Baudouin VII. Baudouin VII, malgré son prénom, n'est pas comte en Terre Sainte, évidemment. Il est comte de Flandre. Il est beaucoup plus jeune que Charles le Bon, mais celui-ci devient vraiment son conseiller. Il lui conseille aussi, dans cette période extraordinairement sanglante, il lui conseille la diplomatie lorsque c'est possible, mais ce n'est pas toujours possible. Et donc, à un moment donné, lorsque la guerre se fait, en particulier avec Louis VI le Gros, on voit Baudouin VII qui n'hésite pas à sortir, faire le siège de la ville de Bure-en-Bray, qu'Henri Ier avait fortifiée. Et c'est là que se produit la malédiction que le Christ avait donnée, mais qui n'empêchait pas, là, puisque c'était une guerre juste, de la faire. Il est blessé au cours de ce siège et il meurt un peu plus tard, en désignant son propre cousin, donc Charles le Bon, pour être son successeur, à la tête du comté de Flandre. Peut-on dire que Baudouin VII l'a favorisé pour des raisons d'amitié privée ? Il l'a aussi favorisé pour le bien de son peuple. Il a bien repéré en Charles le Bon, celui qu'on appellera le Bon, il a bien repéré la droiture du cœur, l'esprit chevaleresque. Comment peut-on définir la forme de sainteté de Charles ? Il exerce les vertus morales. Oui, les 4 vertus cardinales qu'avait définies Aristote, la prudence, comme je l'ai montré. Il conseille toujours la diplomatie avant de partir en guerre, mais aussi la justice. Pour lui,
Être juste, surtout quand on exerce le pouvoir, et le pouvoir comtal doit juger au tribunal. Eh bien, il faut le faire objectivement, pour le bien, pour le vrai, et jamais ne se laisser attaquer, mais aussi la force, quand il le faut, face à des ennemis sanglants, et Dieu sait s'il en a à son époque, et la tempérance. Je veux dire que par là, il se comporte bien, en particulier par rapport aux femmes, par rapport au plaisir, ce qui ne va pas l'empêcher, évidemment, d'épouser, vers cette époque-là, eh bien l'héritière du comté d'Amiens, Marguerite de Clermont. Et c'est un mariage chrétien, un mariage plein de respect qu'il fait. Ce mariage a lieu en 1118, il a alors 35 ans, et ceci lui donne évidemment des droits sur une nouvelle terre, le comté d'Amiens. Ainsi donc, comte d'Amiens et, d'autre part, comte de Flandre par héritage de Baudouin VII agonisant, le voilà maintenant, eh bien, qui est couronné avec un certain pouvoir, un pouvoir féodal, très important à cette époque où les rois n'ont pas encore centralisé les choses en Flandre et en France. D'où vient ce comportement moral qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez ses ancêtres vikings? Eh bien, c'est certain, des vertus théologales. Sa foi en Dieu, communiquée par sa famille, par son père en particulier, qu'il sait être mort en assistant à la messe. Sa charité, donc son attention, qui veut s'unir à Dieu, le recevoir par l'Eucharistie dans son cœur, et puis son amour pour son prochain. Enfin, l'espérance, la certitude que cette vie est passagère, que on lui demandera compte lors du jugement individuel de ce qu'il aura fait, des pouvoirs qui lui ont été conférés. Donc, ce sont les vertus théologales qui donnent sens à sa vie, qui stabilisent le reste, qui stabilisent les vertus morales. On ne peut pas canoniser quelqu'un à cause simplement des vertus morales. On peut déclarer quelqu'un qui exerce les vertus morales comme étant un homme juste. C'est quelque chose déjà de bon, parce que les vertus morales font observer les 10 commandements. Mais ce qui fait la sainteté chrétienne, c'est quand ceci, ces vertus morales, sont fondées sur les vertus théologales et sur la foi au Christ, et c'est son cas. Reste à observer maintenant comment il va pouvoir gérer ce qui lui tombe sur la tête, à savoir 2 comtés. Parce que, évidemment, très vite, d'autres seigneurs qui auraient espéré prendre la suite de Baudouin VII, d'autres seigneurs contestent son pouvoir et entrent en guerre. Les guerres féodales de cette époque sont factuelles. L'ennemi la plus acharnée de son arrivée au comté de Flandre, c'est Clémence de Bourgogne, qui est la comtesse douairière, et qui a un propre candidat qui s'appelle Guillaume d'Ypres. Il se range en bataille pour une guerre locale, et donc on le voit bien, Charles est obligé lui-même de se ranger en bataille. On pourrait dire, mais pourquoi ne renonce-t-il pas tout simplement à ce pouvoir? Ne devient-il pas un simple particulier? Eh bien, je dirais à cause de la justice. C'est vrai, c'est lui le comte. Et je dirais, parce qu'il doit protéger son peuple, il ne peut pas le laisser ainsi, et conquis par des forces qui sont quelquefois mercenaires, qui ne pensent qu'à une chose, s'emparer des richesses. Alors, il va partir en guerre, mais il va le faire à la manière d'un chevalier. Ça veut dire que, certes, il combat et il gagne des victoires. Sans victoire militaire, il n'y aurait rien. Il sait que, à chaque fois, il risque de périr lui-même par l'épée. Et dès que la victoire est acquise, alors, il entre en négociation. Il veut faire la paix. L'autre étant vaincu, il ne l'écrase pas jusqu'au bout, loin de là. Il négocie, il discute et, je dirais, il n'humilie pas l'autre. Il donne même parfois une certaine somme en compensation. Et de cette manière-là, un par un, ses ennemis, ceux qui voulaient contester son pouvoir, sont vaincus. Parfois, il faut aller plus loin. Par exemple, quand le comte Gauthier d'Estaing attaque à son tour pour pouvoir s'emparer de ce comté, alors il le vainc. Et celui-ci est privé de ses états, il devient un simple particulier. Là, pour le coup, c'est une humiliation, mais comment cet homme-là, qui était extrêmement agressif, pouvait-il garder une armée? Quant à Hugues Champ d'Avoine, eh bien, il a des forteresses, et ces forteresses, par exemple celle de Saint-Paul, sont rasées.
Lui aussi a donc perdu son pouvoir. Il ne peut plus se réfugier derrière une muraille, et de cette façon-là, une fois de plus, il est vaincu. Mais, encore une fois, ne pas l'humilier, ne pas provoquer le désir de vengeance. C'est quelque chose de nouveau que l'Église regardera après, en fonction de la vie de Charles, parce que, on le voit bien, d'habitude, anciennement, les vengeances se suivaient de génération en génération et jamais ça s'arrêtait. Là maintenant, c'est plutôt la justice qui passe en premier et le respect d'autrui. Ainsi, par cette méthode loyale, on peut le dire, il a imposé la paix dans les comtés dont il est responsable. À partir de ce moment, alors que son pouvoir avait mal commencé par des guerres successives qui auraient pu durer, bien au contraire, les gens le constatent, les guerres s'arrêtent. On respecte son autorité, les voisins ne l'attaquent plus, et à partir de là, il peut maintenant se comporter en prince et gérer son comté comme il le faut. C'est à partir de cette époque-là qu'il va recevoir, par les pauvres en particulier, le surnom de « bon ». Sa générosité envers les pauvres est fondamentale. Il n'y a pas à cette époque-là de loi sociale organisée par les États, mais simplement quand quelqu'un est beaucoup trop dans la misère, c'est le Seigneur souvent qui va l'aider. Eh bien lui, il est là, présent, pour aider les plus pauvres, pour ne pas permettre que des personnes âgées abandonnées meurent de misère, donner des aumônes évidemment. Le risque dans cette bonté, évidemment, c'est que certains qui tout de suite ont compris qu'il y avait un cœur tendre abusent de la générosité pour obtenir des dons surnuméraires et de cette façon-là en priver d'autres. Eh bien non, il est suffisamment juste et lucide sur la nature humaine pour donner juste ce qu'il faut et pour garder ainsi de l'argent pour ceux qui en ont vraiment besoin. Il n'entre donc pas dans, je dirais, une bonté qui serait de la faiblesse, qui aboutirait à de l'assistanat. Là, encore une fois, on peut le dire, c'est un réalisme du cœur, une vraie connaissance de la nature humaine qui explique les choses et qui est fondée, encore une fois, sur sa piété. Parce que la motivation de son comportement droit, chevaleresque, c'est son amour pour Dieu. Et ça, on en a des preuves. Par exemple, une anecdote. Un jour, le père abbé, l'abbé d'une abbaye, l'abbaye Saint-Bertin, vient le voir pour formuler une plainte à propos d'une terre dont l'abbaye avait hérité par donation et qu'un seigneur des alentours, un baron, voulait convoiter. Le problème, c'est que cet abbé se déplace le jour de l'épiphanie, donc un jour de solennité. Alors, qu'est-ce que fait le comte? Il s'étonne et il lui dit « Comment se fait-il que vous êtes venu un jour où vous devriez être dans votre monastère à prier Dieu? Pourquoi n'avez-vous pas envoyé un messager ?» Donc il lui fait le reproche pour bien montrer que Dieu doit être premier servi. Mais en même temps, je dirais, il ne l'humilie pas parce que son droit est pour lui. Il lui fait justice et donc il fait que cette terre lui revienne. Je voudrais faire remarquer ici que, donc, il fait justice à un abbé contre un baron. Et ceci, manifestement, c'est juste, certes, mais cela lui attire la haine de gens qui cherchent leur bien individuel et qui n'ont aucun sens de la justice et du bien commun. Pourtant, rien ne l'arrêtera. Il sait que parfois, il y a, chez des gens qui sont moins chevaleresques que lui, des haines durables qui peuvent se développer. Cependant, ce sens de la droiture, là, cette justice héroïque qu'il fait sans jamais être acheté, et pourtant Dieu sait si quelquefois la complaisance ou de l'argent, ou le fait qu'on mette en avant un titre de baron, peuvent acheter la justice au point que certains disaient, selon que vous serez riche ou misérable, la justice du roi ne sera pas la même. Eh bien, lui, il ne tombe pas dans ce travers. Sa droiture est tellement connue que, à un moment donné, on fait appel à lui, on voudrait lui donner le siège et le trône de Jérusalem, dans cet endroit où les États latins sont là, qui sont à défendre contre les attaques des musulmans. À un autre moment, on lui propose même de se présenter à l'élection pour devenir éventuellement empereur du Saint-Empire germanique, qui est un empire électif. Eh bien, non.
il ne veut pas. Il décline les deux offres, il préfère maintenant s'occuper d'abord de ce qui lui a été confié, son comté, sa Flandre et éventuellement le comté d'Amiens. Autre anecdote qui montre à quel point il était un chevalier, mais pas un chevalier de rêve, un chevalier ayant les pieds sur terre. Lorsque, en 1126-1127, il a alors 43 ans, une famine s'étend sur sa région. Il y a eu un gel et les blés ont gelé. Donc, c'est une catastrophe. Comment faire pour éviter que le peuple ne meure de faim? Parce que c'est ainsi, souvent, quand il y a une seule culture et qu'elle est atteinte directement, on peut, l'hiver suivant, être dans la misère totale. Eh bien, il va organiser les choses. Là encore, on le voit, le réalisme. Il sait très bien que des seigneurs qui ont accumulé des blés dans des greniers vont se servir de cela pour augmenter les prix, le vendre aux pauvres gens et, je dirais par là, faire ce qu'on appelle de la spéculation. Et c'est vrai, l'offre et la demande, cette loi de l'économie est aussi valable à cette époque-là. Et lui, il ne veut pas que cela ait lieu, en particulier par rapport à ce qui est essentiel, la nourriture du peuple. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit le blé chez les barons qui sont dépendants de son comté. Mais je dirais, attention, pas du tout comme le firent au XXe siècle les communistes, qui saisissaient aux paysans riches tout leur blé, au point qu'ils mouraient de misère. Ils le firent en particulier en Ukraine. Non, il n'est pas là. Il saisit une partie du blé pour le mettre en vente selon un prix fixe sur le marché. Quant aux bénéfices, eh bien, il est donné à ceux qui ont été réquisitionnés. Ceux-là donc ne peuvent pas se plaindre. Certains admirent son comportement et disent, parce qu'ils ont un sens chrétien, ce qu'il a fait est formidable, mais d'autres qui pensaient faire une immense plus-value sont au contraire furieux, et encore une fois, ils s'attirent de la haine. Mais il l'a fait, et le peuple, lui, le bénit. Ensuite, eh bien, il conseille aux paysans de semer des petits pois, mais aussi des fèves qui arriveront à maturité beaucoup plus tôt. Et de cette manière-là, on pourra faire le joint avec les semis de blé qui auront lieu l'année suivante. Et ainsi, la famine est évitée. Cette année-là aussi, il interdit la fabrication de bière, ce qui veut dire que les champs qui étaient réservés au houblon n'ont pas été semés, de manière à mettre la priorité d'abord sur ce qui est la nourriture. Comment conclure cette vie de comte? Eh bien, en disant, oui, il a cherché le bien commun de tout le peuple. Et donc forcément, il s'est attiré des ennemis par ceux qui ne cherchaient que leur bien particulier, ceux qui n'étaient pas encore purifiés par l'Évangile. Et d'ailleurs, il va le payer. Mais, comme je vais le montrer, pas parce qu'il avait pris l'épée à un moment donné, il était bien obligé, la guerre étant un mal, il l'avait faite, mais parce qu'il s'était comporté avec justice. Donc, le 2 mars 1127, c'est le mercredi des cendres, et la liturgie rappelle que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Il assiste à la messe et les cendres des rameaux du dimanche des rameaux précédents ont été brûlées. Alors qu'il s'avance pour recevoir cette marque sur le front, voici que des meurtriers, des marchands de la lignée du chancelier Bertolf et son neveu Bouchard en tête se jettent sur lui et l'assassinent, le poignardent, là, dans l'église. La raison de leur haine et de leur vengeance, c'est justement la justice du comte, qui ne leur avait pas donné raison alors qu'ils pensaient, de par leur puissance, falsifier le juste et le droit. Et cela scandalise les gens qui sont là, qui sont furieux, qui sont presque en émeute. On a assassiné leur comte qui était si bon. Les meurtriers d'ailleurs seront poursuivis sans pitié, véritablement, non seulement par la foule, mais poursuivis ensuite par la justice, et seront exécutés. Les chroniqueurs du temps racontent ces assassinats, ils sont bouleversés eux aussi, ils en cherchent la raison. Certains trouveront une raison dynastique en disant « Eh bien, c'était parce que la branche cadette de Flandre avait évincé 50 ans plus tôt la branche aînée et donc il y avait eu un retournement par la justice. » Mais on voit bien que ce n'est pas cela en l'occurrence.
D'un point de vue humain, on analyse les choses autrement, en disant simplement une fois de plus que la nature humaine ne peut pas changer, qu'il y aura toujours la justice qu'on doit faire qui peu à peu doit se substituer à la vengeance, que c'est nécessaire d'avoir un état de droit, mais que l'état de droit doit être absolument juste. Lorsque il est trop complexe, qu'il ne fait plus la justice, la vengeance peut revenir. D'autre part, en ce qui concerne le sort du comte Charles le Bon de Flandre, on peut le dire, eh bien, le Seigneur permit qu'il soit assassiné de cette façon-là, afin de rappeler à tous les hommes que toute la gloire qui est passagère sur la terre vise à la vie éternelle, qu'il ne faut donc pas s'attacher à son pouvoir, que tout cela disparaîtra. Le peuple de Dieu, en tout cas, est bouleversé et ses funérailles ont lieu dans une grande foule qui est présente. On le considère comme un géant. Certains diront même que c'était un géant au sens physique. C'est certes, il était grand, 1,90 m, mais on dira qu'il était bien plus grand que cela, 2,75 m, ce qui évidemment signifie à quel point il était grand dans le cœur des gens. Il est d'abord inhumé dans la sacristie de l'église Saint-Donat, et puis, des siècles plus tard, en 1606. Alors il est déplacé par l'évêque de Bruges, Philippe de Rodoan, dans la partie supérieure de l'église, et sa mémoire jamais ne sera oubliée. On ne peut pas dire qu'il a été canonisé selon les règles qu'a établies beaucoup plus tard, au XVIe siècle, le pape Urbain VIII, mais il l'a été par la voix du peuple de Dieu. Comme il n'y avait pas eu d'enquête, eh bien, à un moment donné, à l'époque du pape Léon XIII, lorsqu'on commença des études historiques pour vérifier si, parfois, le peuple de Dieu ne s'était pas trompé. Et c'est vrai, parfois il s'était trompé, par exemple en canonisant Charlemagne, qui, lui, avait commis pour le coup des crimes qui n'avaient rien de chevaleresque, comme par exemple sa volonté de convertir de force par l'épée la Saxe. Ce qui est interdit, on convertit par la conviction, par la prédication. Toujours est-il que le pape Léon XIII, en 1883, vérifia ou fit vérifier, et là, manifestement, cet homme-là pouvait être mis comme modèle officiellement. C'est ainsi qu'il fut béatifié. Et donc, maintenant, on le prie en particulier, tant il fut généreux avec les pauvres. On le prie quand on est dans la misère, qu'on a des besoins matériels, qu'on est par exemple au chômage, parce que, en le priant lui, qui a toujours été attentif aux pauvres, eh bien, on obtiendra du ciel une amélioration de ses conditions de vie. Il me reste à conclure par un dernier point. Pour ceux qui sont là, souvent jeunes, et qui espèrent tout de même créer sur la terre par la Révolution un paradis, un vrai paradis définitif, alors, à partir de cette leçon, qu'ils apprennent que le paradis, on peut, certes sur terre, un peu le faire, je l'ai dit, modérément, jamais en perfection, mais qu'ils peuvent être certains absolument que dans l'autre monde, lorsque nous serons séparés par Dieu des conséquences du péché originel en nous, donc de ces choses-là qui nous attirent vers la convoitise, lorsque ensuite nous verrons Dieu face à face, il comblera notre cœur, stabilisant notre être, alors oui, dans l'autre monde, il y aura le paradis dont on rêve, un paradis sans ennui et pourtant qui sera parfaitement pacifié. Quant à ceux qui refuseront le salut proposé par le Christ, qui correspond tellement à ce que nous désirons dans notre cœur, eh bien, ceux-là, ils pourront obtenir ce qu'ils veulent, séparés dans un autre lieu. L'enfer, c'est celui qu'on appelle l'enfer, ça veut dire où la liberté solitaire et égoïste est exaltée. Et là, manifestement, si c'est leur volonté, eh bien, ils sont respectés, mais ils ne viennent pas abîmer le ciel. Charles le Bon, lui qui fut sur la terre un véritable gestionnaire de ses peuples, maintenant au ciel, il le voit, il nous connaît encore plus parfaitement, il sait les limites qui sont en nous, tant que nous sommes dans le pèlerinage sur terre, d'où l'intérêt de l'invoquer. Il nous aidera pour nous conduire à la vie éternelle.